Dans l'actualité du Pays Basque, cette semaine, il y a les éboulements et autres glissements de terrain. Le dernier en date est survenu en début de semaine sur le domaine d'Abadia à Hendaye. Il a provoqué la fermeture partielle du sentier du littoral. Cet événement n'est pas le premier et ne sera certainement pas le dernier de l'hiver. Rappelons que le 8 décembre, à Bidart, une partie de la falaise de la Corniche s'était effondrée, provoquant la fermeture de l'accès au site. La cinquantaine de riverains présente se sait évidemment en sursis. Ce jour-là, la colline qui surplombe la plage du centre s'était elle aussi largement affaissée à Bidart. Il faut savoir que sur les 35 km de littoral basque, la côte rocheuse se retire de 25 cm par an. Évidemment, avec les conditions météo actuelles, ce phénomène est accentué. En une semaine, il est tombé autant d'eau au Pays Basque qu'habituellement en 2 mois. Un déluge auquel s'était ajoutée également une forte houle. D'ailleurs, le 29 octobre dernier, la vague géante Bellara s'était réveillée au large de la Corniche basque à Urugne et ce jour-là, tout un pan de falaise s'était effondré. Heureusement, le public se trouvait assez éloigné. Le nouveau maire d'Urugne s'était alors dit favorable à la fermeture de la route départementale 912, dite route de la Corniche, mais cet avis n'est pas celui de tout le monde, puisqu'il est possible, d'après ses détracteurs, que la route de la Corniche fermée provoque des bouchons de circulation à Urugne, également à Hendaye. Aussi, le département des Pyrénées-Atlantiques veut mettre tout le monde autour de la table pour évoquer ces questions, des questions qui ne tarderont pas à ressurgir au gré des effondrements. L'agglomération Pays Basque, elle, dispose d'un plan assez musclé de protection du littoral. Reste à savoir si cette stratégie suivra le rythme du recul côtier.